Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance à la fois sentimentale, émotionnelle et puis professionnelle du 15 octobre au 15 novembre et ceci pour les cancers. Alors que le cancer soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou encore votre ascendant. Rappelez-vous qu'en vieillissant, c'est l'ascendant qui devient de plus en plus important puisqu'en fait il représente vraiment votre moi profond. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant vos autres signes pour avoir un peu plus d'informations, que ça soit un petit peu plus personnalisé pour vous. Nous commençons tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires qui me font toujours très plaisir. Alors nous commençons avec la lune qui est la carte représentant l'énergie yin, donc en fait ça reflète votre intériorité, l'intuition surtout aussi. La lune peut aussi représenter les blessures émotionnelles et puis le fait que la situation soit peut-être un peu floue pour vous, que vous ne sachiez pas très bien où vous allez, peut-être également pour certains de l'anxiété, de l'angoisse, de la difficulté à dormir la nuit, d'accord? Par rapport à un sujet bien sûr qui n'est pas très clair. Pourtant, vous avez le monde derrière, donc on peut vous dire de vous relier à votre intuition pour atteindre votre objectif parce que cette carte du monde représente la réussite, le succès. Le monde, c'est la dernière carte juste avant le podium, en fait, la dernière marche juste avant le podium, puisque c'est la dernière carte du jeu, des arcanes majeurs en tout cas, c'est le 21. Donc ça, c'est le succès, c'est la réussite, c'est également les voyages. Et puis, avec le faucheur, là, l'arcane 13, donc l'arcane sans nom, on nous parle ici de renouveau, donc c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une période pour certains d'entre vous, c'est le début de quelque chose de nouveau, dans tous les cas c'est le renouveau. Alors regardons tout de suite avec les tarots pour avoir un peu plus d'informations. Alors en dos de deck, vous avez l'as de bâton. Le bâton représente l'énergie, le chi, c'est la force vitale, c'est aussi les envies, la passion. L'as, c'est le nouveau départ, c'est l'opportunité, c'est les potentiels. Lorsqu'on a cette carte, ça signifie qu'il faut trouver le courage, le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Également qu'il faut écouter votre intuition et passer à l'action. Si c'est par rapport à l'amour, là on nous dit qu'il y a de l'attirance, il y a de la passion, il y a de l'attraction physique, il y a de la chimie. D'accord? Donc ça peut être le démarrage d'un nouveau projet, d'un nouvel amour. Voilà, à vous de voir. En tout cas, c'est un nouveau départ. Bon. Les trois premières cartes correspondent comme d'habitude aux énergies qui vont vous accompagner. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, si vous êtes à la retraite, ce sont vos hobbies, des associations, etc. Si vous êtes étudiant, ce sont vos études. Là, c'est votre vie sentimentale et émotionnelle. Et puis là, votre vie intérieure et spirituelle, les conseils que l'on vous donne. Alors, avec les deux premières cartes, les trois premières cartes, là, on comprend un petit peu mieux pourquoi vous avez la lune. Je m'explique. Avec le 8, on vous parle ici finalement de prison mentale. Vous voyez cette femme, elle a des épées tout autour d'elle. Les épées représentent les pensées, les ruminations. C'est l'air en fait, c'est l'élément air qui l'empêche d'avancer en fait. Elle est comme dans une cage, vous voyez, et en plus elle a un bandeau sur les yeux. Donc en fait, on nous dit que vous êtes dans une prison mentale. Et donc il faudrait lâcher prise un petit peu. A priori, avec le 7 d'épée, vous avez été trahi. Vous avez vécu une trahison. D'une façon ou d'une autre. Alors c'est peut-être vous qui avez trahi, peut-être qu'on vous a trahi, peut-être que vous vous êtes senti trahi mais que vous n'êtes pas trahi, peut-être que c'est vous-même qui vous êtes trahi tout seul, par rapport par exemple à vos idéaux, bon, je ne sais pas. Dans tous les cas, vous êtes dans une prison mentale, donc là on vous dit lâchez prise, on vous dit détachez-vous de cette prison mentale, et donc pour certains vous vous êtes sacrifié avec le pendu, pour d'autres là la situation est immobile, il faut attendre que ça se débloque. Donc pour l'instant, il faut regarder la situation en fait sous tous ses angles pour essayer de trouver une solution qui soit novatrice à laquelle vous n'aviez pas pensé. Pourquoi? Parce que vous allez vers le meilleur en fait. Avec le 9 de coupe, là c'est l'une des plus belles cartes du jeu pour moi avec le soleil, parce que le 9 de coupe, c'est le vœu qui est exaucé. Donc en fait, ce que vous voulez le plus au monde va être exaucé. Et avec le roi de bâton, on vous dit de reprendre votre pouvoir. Donc on vous parle peut-être d'un homme. Ça peut représenter un homme qui pour vous représente quelqu'un qui est très stable, quelqu'un qui est parfaitement ancré, quelqu'un qui est plutôt attirant, qui est passionné et passionnant, qui sait convaincre, qui sait où il va, qui sait pourquoi, qui sait comment. D'accord? Un personnage comme ça. D'accord? Sinon c'est à vous de prendre cette énergie. Donc de vous stabiliser, de vous ancrer en fait. Mais là on est dans le feu, donc dans la passion, d'accord?
Alors, on va prendre le Light Sears pour avoir un peu plus d'informations. Donc, a priori, là, vous vivez une période qui n'est pas très drôle pour vous. Et c'est probablement pour ça que vous avez la Lune. Mais on vous dit que ça change parce que vous allez atteindre vos objectifs. Pour ce faire, il faut peut-être couper avec une relation. Il faut peut-être, en fait, qu'il y ait un renouveau, tout simplement, une renaissance. Hein. Alors, sur ce 8... on vous dit qu'il y a beaucoup d'émotions. Alors, la reine, elle ne bloque pas l'énergie. L'énergie la traverse, hein, donc l'amour surtout. L'amour, les émotions, donc c'est l'eau. Hein. Par contre, le côté négatif de cette reine, c'est qu'elle peut se laisser finalement déborder. Elle peut se laisser déborder par les émotions, d'accord? Et être donc trop émotive. Mais on vous dit que vous avez semé des graines en fait. Vous avez déjà planté tout un tas de choses, vous avez a priori tout un tas de compétences où vous avez mis en fait des petites graines déjà pour atteindre vos projets ou vos objectifs hein, qui poussent, qui sont en train de pousser, mais il faut les magnétiser. Il faut envoyer des bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Donc sortir de votre prison mentale, ne pas avoir peur de vous laisser déborder par l'émotion. Et puis envoyer des bonnes ondes, d'accord? Sur cette trahison, on vous dit que les choses tournent, d'accord? Arcane majeure, la roue, donc le destin se met à l'œuvre, c'est une carte de chance, donc la roue est en train de tourner. Avec l'as d'épée, il est question là de nouveaux départs, d'opportunités, de potentiel avec l'as. L'épée, c'est avoir confiance en soi, confiance en ses idées, confiance en la vérité. C'est aussi prendre du recul, être capable de vous détacher, de méditer. Donc, sur cette trahison, on vous dit lâchez prise, prenez du recul. J'ai deux cartes qui sont retournées, donc je vais les prendre. Lâchez prise, prenez du recul, la roue tourne, d'accord? Et c'est pour le meilleur parce que là, c'est une carte de chance. Sur ce pendu où la situation stagne, on vous dit de reprendre l'énergie de la reine. Donc, la reine, elle est magnétique, elle est attirante, elle est tellement bien dans ses baskets que tout le monde la regarde, d'accord? Donc, elle est aussi séductrice. Hein. Cette reine, elle a repris son pouvoir, tout simplement. Donc, elle s'occupe d'elle, elle est heureuse toute seule et du coup, elle attire les autres à elle. Et là, on vous parle du jugement. Hein. Donc, il y a une vocation, il y a un appel, il y a un éveil pour certains d'entre vous. Pour d'autres, dans tous les cas, c'est un renouveau où le vrai vous va sortir et se révéler à vous et aux autres. Sur le vœu qui est exaucé, donc le 9 de coupe, avec le chariot qui est la carte vous correspondant, hein, on vous dit qu'il faut poser votre intention à l'univers pour que les deux chevaux, le conscient, l'inconscient, puissent se mettre dans la bonne direction et en fait que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc il faut peut-être vous mettre en mouvement. Pour certains, on nous parle d'un déménagement. Pour d'autres, tout simplement de poser votre intention à l'univers, savoir ce que vous voulez vraiment et puis en faire la demande. Parce qu'il faut être actif hein, quand vous voulez quelque chose. Il faut le demander à l'univers tous les jours, plusieurs fois par jour, pour pouvoir modifier la réalité et que ça arrive. Hein. Pour ce faire, il faut prendre l'énergie aussi du roi. Donc, a priori, vous avez souffert. Vous pouvez être tranchant. Le roi, il est analytique. Il se base sur des faits et surtout il ne se laisse pas déborder. Il fait preuve de sagesse, il ne se laisse pas déborder par les pensées ni par la rumination. D'accord ? Sur le roi de bâton, une fois de plus, hein, on vous dit de sortir de votre prison mentale, de lâcher prise. Donc il faut vraiment lâcher prise par rapport à une situation du passé. Essayez de vous en détacher. Et de vous tourner vers l'avenir, hein, ça c'est croire en vos anges gardiens, vous mettre en mouvement, avancer. D'accord? Dans la vie professionnelle, vous avez la grande prêtresse. Pour certains d'entre vous, on vous parle là d'un nouveau métier qui est basé sur le monde du subtil. Hein. Donc la médiumnité, les cartes, l'astrologie, le magnétisme, etc. Pour d'autres, on vous dit tout simplement de faire preuve d'intuition. D'accord? De vous écouter et de faire preuve d'intuition. Alors, certes, vous avez souffert. Et avec ce 3, vous avez peut-être peur. Peur de souffrir, peur d'être trahi, peur de vous tromper. Donc du coup, vous avez peut-être peur d'avancer. Hein. Et en plus, vous avez peur que ça ne vous plaise pas. Alors, peut-être que vous vous ennuyez là dans le travail. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin d'un renouveau. Hein. Qu'on a sans arrêt le renouveau, le changement. Pour certains, vous faites un travail qui ne vous plaît pas, qui ne vous fait pas vibrer. Et on vous dit d'écouter votre intuition, mais peut-être que vous avez peur, hein, peur que ça ne fonctionne pas, peur de vous tromper. D'accord ?
Alors, sur la vie sentimentale et émotionnelle, on vous dit d'être à l'affût. Gardez tous vos sens en éveil. Vous voyez, cette personne, elle est tournée vers l'horizon, elle attend les bateaux, elle regarde en fait les vagues, elle attend tout simplement les opportunités pour pouvoir les saisir. Alors, saisir les opportunités, vous êtes le magicien de votre vie, rien que ça, donc toutes les cartes sont dans vos mains. Hein. Peut-être faut-il les rebattre, les distribuer autrement, les remettre dans l'ordre. Dans tous les cas, il faut vous écouter, il faut écouter votre intuition. Hein. Parce que vous savez à l'intérieur de vous. Dans votre vie intérieure et spirituelle, on vous dit de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de vous aligner. Hein. Peut-être aussi de faire preuve de sincérité et d'authenticité, c'est-à-dire de parler franchement à d'autres. D'accord? Donc ça peut être par rapport à vous-même, ça peut être par rapport aux autres. Mais dans tous les cas, avec ce page, il faut arrêter d'hésiter. Il faut dire les choses. Là, on vous parle d'harmonie, donc vous allez trouver l'harmonie. Si c'est par rapport au travail, c'est la coopération, c'est l'échange, c'est l'avancement. Si c'est par rapport à l'amour, c'est votre flamme jumelle, votre âme sœur, la personne de votre cœur, la personne qui était faite pour vous, hein, appelez-la comme vous voulez, qui revient dans votre vie ou qui arrive dans votre vie. Et puis, en fait, vous allez pouvoir laisser sortir votre enfant intérieur. Donc, c'est une très belle carte. Mais pour ce faire, il faut faire preuve d'authenticité. J'ai plusieurs cartes qui tombent là, donc je vais les prendre. Hein. Alors peut-être que vous vous doutez qu'il y a un choix à faire, on vous dit qu'il faut faire preuve de tempérance, il ne faut pas vous précipiter. Cette carte représente aussi le Sagittaire, vous voyez il y a les ailes là qui représentent aussi vos anges gardiens. Là on vous dit que vous allez trouver votre équilibre peut-être à la fin de l'année, parce que le Sagittaire c'est de mi-novembre à mi-décembre. D'accord? Dans tous les cas, ne vous précipitez pas, pardon, prenez le temps. Et vous avez des anges gardiens qui veillent sur vous. Effectivement, là, avec l'étoile, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Vous êtes guidé. Même dans la nuit, même si la situation est floue, vous êtes guidé. Bien sûr, vous avez des doutes. Et en fait, il y a des choix à faire avec ces deux là. Il y a peut-être aussi un problème de communication. D'accord? C'est possible pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, il y a un choix à faire et vous ne savez pas quoi faire. Pourtant, on vous dit, hein, vous avez toutes les cartes dans vos mains. D'accord? Il y a un renouveau, le vrai vous va pouvoir sortir, c'est la fin d'un cycle. Vous allez vers le succès. Donc en fait, il faut peut-être arrêter d'hésiter et peut-être passer à l'action. En tout cas, il faut parler franchement. D'accord? Effectivement, les conseils que l'on vous donne, 2 arcanes majeures. Donc l'impératrice, c'est-à-dire que si vous avez des projets dans la tête, il faut les acter, il faut les mettre dans la terre, dans la matière. On peut nous parler aussi d'enfanter, là, hein, pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, l'impératrice, elle fait preuve de créativité. Avec la force, il est question ici de force mentale, on peut vous parler d'un lion également. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds. Il faut prendre votre place. Hein. Il ne faut pas vous laisser marcher dessus en fait. Hein. Reprenez votre pouvoir, vous êtes là, vous êtes là. Alors, pensez à profiter de la vie, au passage, a priori vous allez célébrer. On vous parle peut-être ici aussi d'un engagement, hein, pour certains d'entre vous. Et on vous dit qu'il faut vous aligner, il faut faire preuve de congruence, hein. Il faut aligner le cœur, l'esprit et puis bien sûr l'âme. Pour certains, il est question de tourner le dos à une situation du passé, hein. Peut-être à une relation ou à une situation qui ne vous apporte pas ce que vous en attendiez, vous avez été déçu. Vous voyez, il y a une seule coupe, au lieu qu'il y en ait 8, il y a un seul feu. Cette femme, elle se tourne résolument vers le futur, vers le soleil, et elle avance. D'accord? Donc même s'il y a une trahison, que vous êtes dans la prison mentale, hein, que la situation vous paraît un peu stagnante, là, immobile, que rien ne bouge, on vous dit de reprendre votre pouvoir, de trouver votre place, de vous redresser, de vous stabiliser. Dans tous les cas, ce que vous voulez vraiment, votre vœu va être exaucé. Hein. Donc c'est quand même un beau message. Alors là, en dos de deck, vous avez encore la lune. Hein, donc le message revient. Pour certains, on vous dit de faire preuve vraiment d'intuition. Pour d'autres, il est question bien sûr d'angoisse, d'anxiété, hein, peut-être voilà, de blessures émotionnelles aussi. Et ça par rapport à une relation probablement. Hein. Alors, plusieurs façons d'interpréter les cartes comme d'habitude. Hein, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, l'énergie centrale, c'est l'arbre. Donc l'arbre représente la stabilité, la puissance, c'est aussi le bien-être. Donc on vous dit qu'il va y avoir du bien-être, notamment dans une relation par rapport à une personne. D'accord ? Peut-être parce que quelque chose va vous être révélé, quelque chose, une information, hein, que vous ne connaissiez pas, qui était cachée peut-être, hein, va être révélée, peut-être par courrier,
hein. Peut-être qu'avec ce messager, il y a une personne qui rentre dans votre vie, une personne du passé qui revient ou une nouvelle personne. Peut-être qu'également c'est un message qui vient de loin. D'accord? Peut-être que c'est une personne qui était étrangère. D'accord? Le bateau, c'est l'étranger, c'est l'ailleurs, dans tous les cas. Il peut être aussi question ici de voyage ou de déplacement, si c'est par rapport au travail. D'accord? On vous dit que dans tous les cas, là, vous allez récolter. Vous avez le bien-être, vous allez récolter. Il y a des opportunités qui viennent à vous ou des invitations, en fait. Hein. Et il va y avoir beaucoup de communication, là, sur ces 30 jours. Et on vous dit qu'en fait, il y a beaucoup de projets. Donc, ça peut être émotionnel, hein, sentimental, parce que ce sont les poissons et c'est l'eau, donc c'est les sentiments. Ça peut aussi être des projets professionnels, notamment par exemple si vous voulez vous mettre en indépendant. D'accord? Donc ça, on peut le voir de plusieurs façons. Si c'est par rapport à l'amour, vous allez récolter. La personne est peut-être loin, il y a peut-être un voyage, peut-être que vous recevez un courrier ou qu'une personne lointaine arrive. Hein. En tout cas, des informations sont divulguées, il va y avoir beaucoup de communication, il y a beaucoup de projets, il va y avoir donc une invitation ou un cadeau, une opportunité, et ça par rapport à une personne. Là, c'est un homme, mais la guidance est générale. Donc, vous prenez en fait le sexe qui vous sied. D'accord ? Si c'est par rapport également au travail, là, on vous dit qu'il faut faire preuve de force. Il y a peut-être une problématique par rapport à l'argent. Hein. Au travail, il y a peut-être des choix à faire. Mais on vous dit que vous allez trouver des solutions et que vous allez passer des bons moments là, hein, d'un point de vue social en fait. Hein. Vous allez, comme la carte que nous avions tout à l'heure, célébrer, faire la fête, profiter de la vie. D'accord ? Alors là, en dos de deck, comme vous pouvez le voir, vous avez la plus belle carte du jeu, hein, le Happy Hand, la vie en rose, le bonheur. D'accord? Alors, on nous parle d'une relation qui n'était peut-être pas stable. D'accord? Une relation qui était on-off, où on vous dit attention, ruse, prudence, tombez pas dans le piège, etc. D'accord? Pourquoi? Parce que la personne, a priori, ne peut pas ou ne veut pas s'engager. Hein. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas sérieux. C'est superficiel en fait, hein, d'accord? Et on vous dit que vous risquez d'être blessé ou peut-être que vous avez déjà été blessé, qu'il y a du chagrin, qu'il y a des pleurs. Mais là, on vous dit que les choses bougent. Alors, on nous parle aussi peut-être de quelqu'un du passé. Hein. Donc là, deux façons de voir les choses. Pour certains, il y a quelqu'un du passé qui revient. D'accord? Et on vous parle d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel, de magie. Hein. Si on prend comme ça la diagonale de magie envoûtant. Hein. Donc c'est un amour qui est envoûtant, qui est passionnant. On vous dit que vous êtes guidé, que vous avez une protection. Hein. Et puis que donc là, c'est le coup de foudre. D'accord? Avec cette personne. Sinon, ça peut être une nouvelle rencontre. Pour d'autres d'entre vous, on nous parle ici là d'une rencontre avec quelqu'un et dans les 3 mois. Donc soit c'est dans les 3 derniers mois, soit les 3 mois qui arrivent, mais voilà. On est sur une rencontre, quelqu'un de nouveau et du coup, coup de foudre. D'accord? Amour véritable, affection, amour inconditionnel. Donc on vous dit quand même de faire preuve d'intuition, hein, de vous replonger à l'intérieur de vous. La lune, vous l'aurez quand même eu tout le long. Hein. Donc écoutez-vous, faites preuve d'intuition. Et puis là, on vous dit que il y a peut-être un déménagement, une ouverture ou qu'en tout cas les choses bougent. D'accord? On a un triangle amoureux. Donc est-ce que cette nouvelle personne est déjà avec quelqu'un d'autre, hein, est déjà dans une relation? Est-ce que c'est simplement une énergie tierce, donc le travail, les amis, la famille, les enfants, qui pose souci? Est-ce que c'est par rapport à cette personne-là qui ne pouvait pas ou ne souhaitait pas s'engager, hein? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez la plus belle carte du jeu, donc c'est quand même plutôt de bon augure. Et soit il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, soit c'est une nouvelle rencontre. Hein. Et là, on vous parle d'amour véritable, de magie, et puis de coups de foudre, d'accord? Et vous êtes protégé, donc et les choses bougent, avancent, et on parle même d'un déménagement pour certains d'entre vous. Donc c'est extrêmement positif pour vous. Alors là, eh bien, ce sont les mêmes cartes, puisqu'on vous parle de réconciliation, donc avec quelqu'un du passé, et on vous parle également de rencontre. Donc pour certains, il y a quelqu'un du passé qui revient, pour d'autres, vous faites une rencontre. Dans les deux cas, vous avez la permission, on vous dit allez-y. Il va y avoir beaucoup d'altérance, d'alchimie, d'attraction. Si c'est par rapport à la réconciliation, on vous dit d'être ouvert, de faire preuve de bonté, hein, peut-être de pardonner. Je ne sais pas, mais en tout cas restez ouvert, d'accord? Dans tous les cas, on a là une concrétisation, hein, vraiment par rapport au cœur et à l'amour.
On vous dit que c'est une période de chance, qu'il faut saisir les opportunités et qu'il faut avoir confiance, qu'il faut faire confiance, que la confiance est retrouvée. Donc c'est très positif et ce sont les mêmes messages finalement hein, que le jeu précédent. Je vous propose de terminer cette guidance en prenant une carte de l'oracle des murmures de guérison. Donc pour les cancers, du 15 octobre au 15 novembre, on prend le dos de deck et vous avez les personnes positives. On vous dit que le temps passé avec des personnes encourageantes qui vous aident à voir les choses d'un nouveau point de vue permet de vous détacher des émotions lourdes. Quand vous baignez dans l'amour et la paix, vous êtes protégé de la négativité. Vous pouvez créer beaucoup de changements positifs dans votre vie rien qu'en fréquentant des personnes qui vous aident à progresser. Rencontrez des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Vos amis sont un reflet de vous-même. Pensez à exprimer l'amour et la compassion à ceux qui vous entourent. Abandonnez toute culpabilité si vous évitez une personne ou une situation qui ne vous convient pas. Avoir des amis optimistes et encourager les gens autour de vous apporte la magie dans votre vie. Voilà, c'est une très belle carte aussi. Hein. Donc, je vous laisse méditer sur ce message. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer un joli mois, hein. Bon, bien sûr à cheval entre octobre et novembre. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!